En fait, le premier sujet, ça a été de cette histoire d'intermittence, puisque, par exemple, le ministère de la Culture n'était pas au courant que le personnel des festivals n'était pas intermittent, que quelques personnes au CNC non plus. Et voilà, de se rendre compte, en fait, que le fait de travailler dans plein de festivals différents fait que les gens se parlent assez peu de leur contrat, et que ce collectif, il a aussi servi à d'un coup que les gens se parlent de leurs conditions de travail et de comment ils arrivaient à se rémunérer, et de se confronter au fait qu'en fait, tout le monde est un peu dans un système B de bidouiller des contrats par-ci par-là, et certains qui avaient réussi à être intermittents, puisque peut-être qu'on en parlera après, mais donc la première piste, ça a été ça a été de dire, mais en fait la solution, elle paraît simple, c'est de rentrer dans le système de l'intermittence, mais en fait c'est pas si simple, et c'est aussi un peu pour ça qu'on allait rencontrer et le CNC et la CGT et le ministère de la Culture pour dire comment faire pour en fait peut-être faire rentrer ces métiers-là dans l'intermittence. Et je pense que c'est un des premiers, voilà, un des objectifs qui en reste un, même si on a bien compris que ça allait pas être aisé. La question de l'intermittence, elle a très vite été centrale parce que, en fait, elle répond naturellement à la nature même de nos métiers, qui est intermittente pour la majorité d'entre nous, et qui paraît aujourd'hui assez aberrant que quand vous travaillez pour un festival de théâtre, vous pouvez être embauché en intermittent, et quand vous travaillez pour un festival de cinéma, où nos métiers sont quasiment similaires, parce que vous êtes responsable de la billetterie au Festival d'Avignon, vous pouvez être intermittent, vous êtes responsable de billetterie dans un festival de cinéma, vous ne pouvez pas. Pour rester sur cette question de convention collective, aussi pour dire, en fait, c'est en 2003 que tout s'est joué. C'est-à-dire que le spectacle vivant a conservé ces conventions collectives-là parce que ça a été le fruit de luttes. Donc il y a aussi des luttes qui ont été moins fortes, et ce qui fait que le cinéma s'est retrouvé pour partie... Oui, je pense que pour le coup, là, ça vient vraiment toucher à... justement ce modèle associatif des festivals de cinéma qui est quand même très particulier. Si aujourd'hui la majorité des festivals sont des associations, c'est qu'il y avait... il faut revenir un peu à l'historique, c'est-à-dire que la majorité se sont formés dans les années 70-80. Il y avait une vision militante de se dire on va monter un ciné-club, ou on va faire une petite manifestation parce qu'on va défendre telle cinématographie. Et il y avait une volonté très militante. Et tous ces militants avaient un métier à côté. C'était souvent des profs. La problématique, elle se pose quand d'un seul coup, il a fallu salarier des gens. Et parce que le ciné-club grossissait, parce que l'asso grossissait, et que d'un seul coup, on se disait, on va salarier des gens pour qu'ils ne fassent que ça. Et du coup, on est passé finalement d'associations à presque des entreprises associatives, où vient se jouer quelque chose qui est de l'ordre de... il y a cet engagement par rapport à un projet, et on s'engage de façon militante. Et à côté, il y avait ce truc de oui, mais on a des salariés. Mais je pense que ça s'est joué, et ce sera intéressant après d'entendre aussi vos points de vue. Ça s'est joué de gens aussi qui sont devenus employeurs sans savoir ce que ça voulait dire être employeur.